Ikhwati et Akhawani, mes frères et sœurs, bonjour. Cette déclaration est au nom de ce collectif de soutien aux luttes du peuple algérien qui est en face d'une dictature, d'une chape de plomb depuis des décennies. Et aujourd'hui, avec l'exemple du peuple tunisien, j'espère que nous finirons par nous en sortir. Alors, déclaration de solidarité des Algériens du Canada avec leur peuple en lutte contre la dictature. Le peuple algérien vit dans des conditions désastreuses en dépit de la richesse de son pays qui lui est volée sous son nez depuis des décennies. Le peuple algérien est victime d'une politique économique de bazar et de rente fondée sur l'importation et la dépendance vis-à-vis du marché international au détriment du potentiel national. Le peuple algérien étouffe depuis près de 20 ans sous les lois de l'état d'urgence et assiste impuissant au pillage de son pays par les barons locaux et les multinationales. Le peuple algérien n'a ni le droit de s'exprimer, la TV appartient au régime de Bouteflika, ni le droit de s'associer, ni le droit de manifester. Le peuple algérien subit la tyrannie d'un pouvoir reconnu mondialement pour sa corruption et sa calamiteuse gouvernance, dont la corruption et le népotisme restent les principaux piliers. Le peuple algérien vit un quotidien d'enfer entre l'injustice et le déni de droit, la violence, la dégradation des conditions de vie, l'anarchie et le chaos civique, le vide politique, la cherté indécente de la vie, les souffrances et l'arbitraire généralisé engendrés par le despotisme au pouvoir, en plus de l'indifférence complice de la communauté internationale occidentale, bien plus intéressée à contribuer au pillage qu'à l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Le soulèvement populaire de ce dernier jour exprime encore une fois, après plus de 10 000 manifestations semblables recensées seulement en 2010, l'écœurement, la rage et le ras-le-bol des populations, des jeunes en particulier, marginalisés par des gouvernants corrompus et embourgeoisés qui n'ont cure de leur désarroi. Ces jeunes qui se comptent par millions et qui sont l'avenir de l'Algérie ont besoin de notre soutien pour arracher leurs droits et la liberté à un état de droit et à une vie décente dans une Algérie libérée de la spoliation, de la dictature, du néocolonialisme qui cautionne ostensiblement ces régimes corrompus. Devant cette situation devenue au-delà de l'intolérable, nous, Algériens et Algériens du Canada, interpellés par les récents événements tragiques qui ont endeuillé bien des familles algériennes, affirmant notre solidarité avec notre peuple et appuyant ses revendications sociales et politiques. Les Algériens veulent en finir avec la dictature et se donner un état de droit avec gouvernement réellement élu démocratiquement et constitution issue des souhaits populaires authentiques. Un gouvernement transparent qui travaille au développement du pays et à l'amélioration des conditions des citoyens. Un gouvernement qui cesse de brader nos hydrocarbures multinationales, qui ont investi le revenu dans les bases du décollage économique du pays, agriculture, éducation, infrastructure, industrie, emploi pour les jeunes, et non dans les banques occidentales ou le lancement de classes de nouveaux riches. Un gouvernement qui ne gaspille pas les richesses du pays, continuellement englouti dans l'importation tous azimuts, qui a transformé le pays en bazar pour les produits étrangers. Un gouvernement de compétents et non de cooptés, afin de permettre à la nation algérienne de se relever et de mettre l'économie au service du développement et de la production nationale. Afin de réaliser ces objectifs, nous exigeons du pouvoir la levée immédiate de l'état d'urgence, l'arrêt de la répression et la libération des jeunes arrêtés lors des émeutes, l'ouverture du champ médiatique pour permettre aux Algériens d'exprimer librement leurs préoccupations et leurs inquiétudes, l'ouverture politique pour permettre à la société civile de s'organiser et de revendiquer pacifiquement le changement démocratique, seule alternative pour sortir véritablement le pays d'un état de chaos et de crise qui ne fait que durer, et ce quitte à recourir à une assemblée constituante qui mettrait de l'avant enfin les aspirations du peuple au-dessus de tout intérêt de clan. Frères et sœurs, ne manquez pas ce rendez-vous avec l'histoire, l'avenir de notre pays dépend de notre volonté à tous et toutes, où que nous soyons. Il est de notre devoir de manifester sans relâche notre solidarité avec notre peuple qui lutte pour recouvrer ses droits et sa dignité. Affichons clairement notre soutien au peuple et notre détermination face au pouvoir. Vive l'Algérie libre et démocratique. 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 Vive l'Algérie, vive les Algériens, vive la jeunesse algérienne qui a commencé sa révolte et qui ira sûrement vers la démocratie, vers un état de droit. Elle va récupérer son potentiel. Démocratie
Moi je suis journaliste à droite. Dites-moi, présentement ce qui se passe, est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe en Algérie et en Tunisie présentement? Est-ce que c'est comparable? Oui, tout à fait. La Tunisie est sortie dans la rue malgré l'état d'urgence, malgré ça se compare. Oui et non, ça se compare dans le sens où le peuple tunisien avait à peu près les mêmes paramètres de misère, de chômage de diplômés, etc. que l'Algérie, mais ça ne se compare pas dans le sens où sans doute l'État algérien a des moyens de répression beaucoup plus puissants depuis la guerre civile qu'on a eue qu'en Tunisie. Donc il est beaucoup plus fort pour arrêter les manifestations populaires spontanées. Et j'espère que maintenant, avec l'exemple tunisien, l'Algérie va se lever et va mettre enfin terme à ces régimes dictatoriaux et à l'état d'urgence. Tunisie présentement, est-ce que ça ne ressemble pas à ce qui s'est passé en Algérie en 88? Ça ressemble à ce qui s'est passé en Algérie en 88, mais avec plus peut-être de déception et d'amertume et d'écœurement, parce qu'en 88, on avait des promesses, on croyait qu'on allait sortir et qu'on allait voir des jours meilleurs. Mais finalement, ça ne fait que s'aggraver sur tous les plans. Le chômage, l'éducation, la cherté de la vie, la corruption, la néocolonisation, l'extraversion de l'économie algérienne, tout ça est intolérable, ça ne peut plus durer. Et personnellement, je fais aussi appel aux Occidentaux, et notamment à M. Harper, qui a tenu jusque-là un silence complètement complice, de se lever. J'ai honte d'être canadien en ce moment, et j'aimerais que M. Harper fasse au moins comme ce qu'a fait M. Obama, c'est-à-dire convoquer les ambassadeurs d'Algérie et de Tunisie, leur dire d'arrêter le massacre et de démocratiser enfin le pays. En Algérie, ça s'est calmé. Est-ce que ça s'est calmé parce qu'il y a eu de la répression ou est-ce que le mouvement s'est essoufflé? Comment vous voyez les choses? Ça s'est calmé parce que tout de suite, la répression a été quand même assez violente. Deux, le régime a immédiatement baissé les prix des denrées. Mais ça, ce n'est que des cataplasmes. On a recensé en 2010 plus de 11 000 manifestations, échauffourées et émeutes. Donc la moindre étincelle va remettre les choses en poudre. Ça n'est pas fini, loin de là. Est-ce que vous allez être à la manifestation avec les Tunisiens après? Non, malheureusement, je donne une conférence à HEC, mais je suis tout à fait de cœur. Et j'ai parlé ce matin avec des amis tunisiens, des politiciens, des universitaires ce matin au téléphone. Je suis de tout cœur avec eux. Moi, je voudrais ajouter que la situation des Tunisiens et la situation des Algériens, pour moi en tout cas, au niveau des revendications et au niveau de la dictature qui bloque ces peuples depuis des années, depuis des décennies, donc elle est la même. Le soutien occidental pour ces dictatures est le même. Ben Ali a été soutenu par l'Occident pendant 23 ans, ce qui est la même chose en Algérie. Le dictateur Bouteflika, en fait, le régime de Bouteflika est soutenu aussi par les Occidentaux sous prétexte que c'est un rempart contre l'islamisme et c'est un rempart contre le terrorisme. Non, ça ne marche plus parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, ce sont ces peuples, les Algériens comme les Tunisiens, qui sont brimés dans leur liberté, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas manifester, qui n'ont pratiquement aucun droit sous ces dictatures. Et c'est le discours que l'Occident devrait entendre et devrait surtout réaliser, parce que nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ce soutien occidental aux dictatures et nous voulons absolument que la liberté, que la dignité retrouve sa place en Algérie comme en Tunisie. Est-ce que vous avez prévu d'autres actions à part celle-ci? Celle-ci, c'est la première, c'est le premier rassemblement et il est pratiquement spontané parce que ce n'était pas vraiment organisé et je suis très contente, je suis vraiment satisfaite des Algériens de Montréal qui se sont mobilisés de façon spontanée, qui sont venus ici pour dire oui au peuple algérien qui est en lutte en Algérie, qui est brimé, qui ne peut même pas manifester dehors, pour lui dire oui, vous pouvez manifester, vous pouvez revendiquer vos droits parce que vous y avez justement droit dans ce pays, vous avez droit à vos richesses, vous avez droit à la dignité, vous avez le droit au travail. Dire à ces millions de jeunes qui sont en train de souffrir en Algérie, que le pouvoir marginalise malgré les milliards de dollars qui sont en Algérie, et leur dire que vous n'avez pas juste le choix entre l'exil ou vous jeter à la mer ou bien rester dans le chômage. Non, vous avez droit à une vie, vous avez droit à un travail et revendiquez-le de toutes vos forces et vous l'aurez.
parce que le monde est témoin et le monde ne peut plus composer avec des dictatures comme celle que nous vivons en Algérie. Ça fait 50 ans que nous sommes indépendants, mais nous n'avons pas vraiment notre indépendance. Ok? Donc les Algériens ont eu leur indépendance politique, si on veut, en 1962, parce que nos aînés se sont battus pour l'avoir. Et bien aujourd'hui, les jeunes ne sont pas en train de vivre cette indépendance. Au contraire, ils sont opprimés autant par les anciens colons, par l'ancienne puissance coloniale qui est la France, et aussi par leurs gouvernements locaux. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vous en prie.